Putain, moi j'en peux pas, je vais la buter. Ça me saoule, ça me rend folle. Il y a une putain de mouche qui veut gâcher ma vidéo. Elle le fait exprès pour m'énerver. C'est pas grave. On va faire avec. Salut les chnouki, aujourd'hui on se retrouve pour tester deux produits ensemble. Le nouveau fond de teint, enfin nouveau, je sais plus quand il est sorti, ça fait un petit moment maintenant, le Forever Natural Nude de chez Dior. Et la toute nouvelle palette de chez Too Faced, la Teddy Bar. On va faire ensemble ce joli petit make-up printanier. Je vous dirai ce que je pense de ces produits à la fin de la vidéo. C'est parti. On va commencer par l'application du fond de teint. J'ai pris la teinte de W. Je vais vous montrer sur ma main la texture. Alors c'est une texture plutôt très crémeuse, pas fluide du tout. Hein. Vous voyez, ça coule pas. Il y a une contenance de 30 ml pour 49,90 € chez Sephora en tout cas. C'est une contenance normale, par contre au niveau du prix, je trouve ça quand même un petit peu cher. On va appliquer une moitié à l'éponge et une moitié au pinceau pour voir s'il y a un effet différent par rapport aux deux manières de l'étaler. Personnellement, pour les fonds de teint qui se veulent plutôt légers, j'ai une préférence pour l'étaler à l'éponge. Je trouve le résultat souvent plus fin, mais on va voir ce que ça donne au pinceau. J'ai pris une teinte légèrement plus foncée que ce que j'ai besoin, puisque l'été arrive et qui dit été dit soleil dit bronzage, et j'ai pas envie de me retrouver avec que des fonds de teint clairs. Le fond de teint va se décliner aussi dans les trois tonalités, la froide, la chaude et la neutre. Et je vous l'ai dit plusieurs fois dans mes vidéos, mais je vous le redis parce que je suis pas comme ça. Pour déterminer la tonalité, il faut regarder les veines de son poignet. Si elles sont vertes, vous aurez une tonalité chaude, donc warm. Si elles sont plutôt bleues, vous aurez une tonalité froide, donc cool, C. Et si elle est un peu des deux, vous aurez une tonalité plutôt neutre, donc N. J'ai fini de l'appliquer au pinceau, je vais l'appliquer à l'éponge de l'autre côté. Par contre, pour avoir une jolie couvrance et un joli effet, je trouve qu'il faut quand même mettre pas mal de coups de pompe. Le coup de pompe en délivre pas beaucoup, je trouve. C'est un fond de teint qui va se vouloir aussi hydratant et lumineux. Je l'ai appliqué au doigt, ça marche bien aussi. Par contre, la couvrance est bien sûr moins forte. Mais pour les plus pressés d'entre nous, l'application au doigt se fait bien aussi. Ils nous disent aussi que le fond de teint va tenir 24 heures. Je l'ai porté une journée avec le masque et je n'ai eu aucun souci de transfert. Il a très bien tenu, effectivement. Je ne l'ai pas porté 24 heures, mais il a super bien tenu quand même. C'est un fond de teint qui va très bien se placer assez rapidement. Il est très agréable à mettre. Le parfum est léger. Il est agréable en tout cas. C'est pas un parfum qui va être trop accommodant. Moi personnellement, j'aime bien les produits teints qui sont un petit peu parfumés. Au niveau du résultat, vous voyez qu'il y a un joli renvoi de lumière. C'est un fond de teint qui se veut lumineux sans être non plus brillant. L'application au pinceau, je la trouve moins jolie parce que je trouve qu'elle va mettre plus en évidence les pores que l'application à l'éponge. Après, chacun sa manière de faire. Comme je vous l'ai dit, moi les fonds de teint qui se veulent un peu naturels, je préfère les appliquer à l'éponge. Comme à mon habitude, je vais le poudrer au niveau de mes grosses rides du front avec la Hyaluronic Hydra Powder de chez By Terry, que j'adore, dont je ne me passe plus parce que c'est une poudre qui est très fine et elle se veut pas du tout asséchante. Et c'est le cas, elle ne m'assèche pas la peau, moi qui ai la peau plutôt très sèche et sensible. Je le poudre à la houppette et j'y vais franchement. J'ai remarqué que quand je fais ça, mes fonds de teint restent beaucoup mieux en place au niveau de mes rides du front. Je sais, j'ai le front blanc, je laisse un tout petit peu baker pendant quelques secondes. En attendant que la poudre fusionne bien avec le fond de teint, j'ai mis mon anti-cerne, j'ai fait mes sourcils et j'ai mis de la base sur mes yeux. J'ai enlevé l'excédent de poudre sur mon front et j'ai fait mon contouring. Il m'est arrivé un truc, c'était pathétique. J'utilise depuis quelques temps le Lift and Snatch de chez NYX. Et il ressemble très fortement à un eyeliner. Vous voyez la suite arriver. J'ai pris l'Epic Ink Liner de chez NYX et puis j'ai commencé à me faire mes sourcils, n'est-ce pas?
Donc je me disais, punaise, mais il est super foncé quand même, ce truc. Je me rappelais pas que c'était si foncé. C'est normal, c'était noir. Du coup, j'étais en train de faire mes sourcils avec mon eyeliner noir. Donc voilà, petite anecdote complètement ridicule, des trucs qui m'arrivent assez souvent d'ailleurs. Enfin bref, j'ai donc fait mon contouring, on va continuer le teint. Et pour continuer le teint, j'ai voulu prendre ma Teddy Bar palette de chez Too Faced parce que dans cette palette, il y a deux fards qui sont un tout petit peu plus grands que les autres et du coup, j'ai voulu les prendre en blush parce que je pense que c'est fait pour. Au début, je croyais que celui-ci faisait un petit peu bronzer, mais en le swatchant sur ma main, là vous ne voyez pas très bien la caméra, mais c'est plutôt un nude chaud et un peu rosé. Pour un bronzer, je trouve que c'est pas très adapté au final. Du coup, je vais l'utiliser en blush. Je vais d'abord utiliser celui-là. Regardez-moi ça, le petit tampon en nounours. Là, c'est trop mignon. Là, on est plutôt sur un rose poudré, un petit peu au sous-ton pêche. Et on va voir ce que ça donne. C'est une jolie couleur en tout cas. Et je suis assez agréablement surprise de la façon dont ça se fond à la peau. Je suis un peu sceptique sur les fards et les objets make-up qui sont un peu multi-usage. Je me dis toujours que c'est pas possible qu'un truc qui est multi-usage remplisse bien toutes les fonctions. Pour moi, un fard c'est un fard à paupières, c'est un fard à paupières, un blush c'est fait pour être en blush. Je me dis que forcément, d'une manière ou d'une autre, ça va pas aller sur un truc. Mais là, en l'occurrence, je trouve que c'est plutôt pas mal. Ça fait un effet bonne mine. Je mets un petit peu d'highlighter pour finir le teint. Et on va attaquer les yeux. Cette petite palette se présente donc comme ceci, c'est du plastique. Il y a un adorable petit nounours, je suis fan de ce packaging. Ce packaging doré là, j'adore. De toute façon, les palettes de chez Too Faced, il faut dire que rien que pour la collection, on a envie de les acheter. Et moi qui suis fan de nounours, j'ai dormi avec un nounours jusqu'à 19 ans. Je n'ai pas pu passer à côté de cette superbe petite palette. Superbe en tout cas par l'apparence. On va voir si elle l'est aussi à l'utilisation en sachant que c'est la première fois que je l'utilise. C'est donc un crash test. J'ai donc déjà mis ma base P. Louise sur la paupière. Je ne sais absolument pas ce que je vais faire. C'est plutôt un ensemble de couleurs qui va être chaude. C'est une harmonie très printanière, voire estivale. Il y a des mats et des irisés. Au niveau de la texture, on est sur quelque chose d'assez crémeux. Certains fards sont plus secs que d'autres. Il y a plutôt trois sortes de finis, donc du mat. Il y a du métallisé, mais aussi du satiné. Ce sont des couleurs qui vont être très facilement portables au quotidien. Pinceau 228 de chez Zoeva, je prends ce joli pêche nude. On va s'en servir pour poudrer toute la paupière. Je garde le pinceau 228 et je vais prendre ce charmant petit rose. Moi j'appelle ça le rose bébé, le rose layette, voilà. Et c'est celle-là que je vais mettre en transition au-dessus de mon creux de paupière. Oh c'est beau. C'est très frais. J'aime beaucoup. On va faire quelque chose de très diffus pour faire un joli maquillage de journée. On pose la couleur, les yeux ouverts et après on l'estompe les yeux fermés. Il est quand même limite petit ce miroir. Hein. C'est vraiment juste, on voit juste vraiment la ligne des yeux quoi. On a besoin que de ça, vous allez me dire. Mais j'aime bien quand même quand ils sont un tout petit peu plus grands. Bon, c'est une petite palette. Hein. Pinceau 231 de chez Zoeva. Je vais prendre ce joli bordeaux marronné et je vais mettre en coin externe. Les couleurs se fondent très très bien entre elles et ce fard est très crémeux, c'est très agréable. Je prends un pinceau propre et je viens estomper la matière pour faire quelque chose d'encore plus diffus. Au doigt, je prends ce magnifique rose métallisé. Je dis rose métallisé parce que je suis un peu nulle moi pour dire les couleurs. Je trouve que moi je suis un peu un mec pour ça, genre rose c'est rose, violet c'est violet. Voilà, moi je suis un peu un mec pour ça. Je le mets au centre de ma paupière mobile.
On va dire que c'est un rose qui est un petit peu cuivré. Sur la paupière, il fait beaucoup moins métallisé qu'au swatch. Hein. Il devient presque mat, je trouve, et qui renvoie beaucoup moins la lumière sur la paupière. Au doigt également, je vais prendre ce fard couleur un peu bronze. En fait, les noms des fards sont reportés derrière. Mais bon, à chaque fois le retourner et tout. Là, en l'occurrence, je crois que c'est le fard. Non, parce que il faut que je reporte le truc. Ça, c'est le 1, 2, 3. Oh, c'est galère. Pot of Honey. Pot de miel pour les non-bilingues. Et donc, je le mets sur ma paupière mobile également, un peu plus vers l'intérieur. Et pareil, je fonds à chaque fois les fards ensemble. Pinceau crayon de chez Zoeva, je vais prendre ce petit rose. On va dire que c'est un rose gold, hein, clairement. Et c'est le fard Press Pause. En plus, les noms des fards sont en anglais, c'est chiant. La caméra s'est coupée, j'avais plus de mémoire sur ma carte mémoire. J'ai donc mis ce fard en coin interne, mais je trouve que niveau point de lumière, c'est pas génial. Je vais remettre ce blanc là aussi en coin interne. Je vais voir si les deux se mélangent pour faire quelque chose de sympa. Ouais, ça ira. Même pinceau, même couleur. Je mets sous mon arcade sourcilière. Pinceau 46 de chez Nocibé, je prends la couleur qui est là, la couleur aubergine, on va dire, aubergine foncée. Je vous l'ai dit, je suis nulle en couleur. Hein. Si vous avez des commentaires à faire sur ça, vous pouvez, hein, pour me dire quelle couleur et quelle couleur. Ça m'aidera hein, pour les prochaines fois, je pense. Et je vais mettre cette couleur en liner pour donner un petit peu de relief à ce make-up. Par contre, je ne le mets pas de façon trop intense. Je veux que ça reste diffus. Donc là, je le pose un peu grossièrement. Une fois que je l'ai mis de cette façon, je vais prendre mon pinceau 221, c'est ça, de chez MAC. Et je vais venir, il est aussi dégueulasse, j'en ai marre, faut que je nettoie le pinceau. Et je vais estomper ce petit trait. Il est un petit peu trop appuyé pour moi. Je vais reprendre un petit peu de cette couleur-là avec le pinceau MAC 221. Et je vais juste un tout petit peu en remettre sur mon coin externe pour que ce trait violet foncé soit un peu moins net. Pinceau 46, même couleur, je mets au niveau de mon ras de cils inférieur. Elle est très belle cette couleur, j'adore. C'est un marron chaud bordeaux, c'est super beau. Je suis obligée de prendre le grand miroir parce que en fait la petite palette là, pour la tenir, vu qu'elle est tellement fine, ça me fait trembler au niveau, je sais pas, ma main elle tremble en la tenant. Bizarre. Hein. Même pinceau, je reprends de ce petit rose layette pour un petit peu estomper la couleur que je viens de mettre. Et même pinceau, je reprends cette couleur plus foncée et par petites touches et pas tout le long de mon ras de cils. Je vais juste un tout petit peu intensifier le ras de cils côté extérieur. On reste dans les roses. Je mets le Slide On Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Ampide. Je sais pas. Et voilà pour le look final. Je vais conclure en vous donnant mon avis sur les produits. On commence par le fond de teint. Pour voir s'il a bien tenu toutes ses promesses, je vais vous lire ce qu'il a marqué sur la boîte. Texture fraîche et légère. Ok. Comme une émulsion, fond à l'application et laisse respirer la peau du matin au soir. Je suis d'accord. C'est très agréable à appliquer et il se place très bien. Tenue 24 heures. Ça, on ne saura pas parce que je ne vais pas porter le fond de teint pendant 24 heures. Parce qu'au bout d'un moment, je me lave. L'unification du teint est parfaite. Bon, l'unification du teint, oui, le teint est unifié, mais parfaite, non, parce que pour qu'elle soit parfaite, il faut qu'il y ait une couvrance totale, ce qui n'est pas le cas. Ça reste quand même un fond de teint qui reste naturel. Mais c'est ce qu'on veut, en fait. Le fond de teint s'appelle Forever Natural Nude, donc on est d'accord que ça ne doit pas être une couvrance totale. Il est lumineux et naturel, oui, ça donne un très joli renvoi de lumière et un résultat très naturel, sans effet masque.
ok. La peau est éclatante, elle semble repulpée, lissée, son grain comme resserré. Sur l'effet grain resserré et lissé, j'ai quand même un petit bémol. Que ce soit à l'éponge ou au pinceau ou au doigt, les pores restent quand même assez apparents. Je trouve pas vraiment qu'il y a un effet floutant. Hydrater pendant 24 heures, je suis pas vraiment d'accord parce que personnellement, en fin de journée, là on le voit pas encore parce que je l'ai pas mis depuis très longtemps le fond de teint, mais hier quand je l'ai mis, je voyais quand même des petites plaques de sécheresse qui se formaient au niveau de mon menton. Il va quand même un tout petit peu marquer mon petit pli du menton ici. C'est pas très grave, ça me dérange pas, mais j'ai vu des fonds de teint quand même plus hydratants que ça. Dans l'ensemble, c'est un beau fond de teint. Par contre, son prix, je trouve que c'est excessivement cher, 49,90 €. Il y a mieux pour moins cher. Si vous avez envie d'un fond de teint qui fait le même effet avec une même couvrance et en plus qui floute beaucoup plus les pores d'après moi, je vous conseille le nouveau fond de teint de chez Fenty. J'ai fait une revue sur ce fond de teint il y a 2 ou 3 semaines. Au niveau de la texture, il est quand même beaucoup plus fluide. Celui-là, je crois qu'il fait moins de 30 € pour une contenance de 32 ml. Donc franchement, à choisir, prenez plutôt ce fond de teint là. Après, si vous préférez la texture de Dior ou si vous avez plus l'habitude des fonds de teint Dior, c'est pas un mauvais fond de teint, c'est pas un mauvais achat. En ce qui concerne la palette Teddy Bar de chez Too Faced, c'est une jolie petite palette très printanière avec des couleurs très chaudes, un petit peu acidulées. J'aime beaucoup cette harmonie, c'est portable tous les jours. J'ai oublié de vous dire que ça sent la cannelle. C'est une jolie petite palette, je crois qu'elle est au prix de 45 € chez Sephora. Les grands fards ici font 2 grammes, les autres font 0,8 grammes. C'est un prix correct pour une petite palette de la marque Too Faced. Les couleurs sont très agréables à travailler, elles se fondent bien entre elles, les finis sont jolis aussi. En termes de pigmentation, en termes de qualité de fard, je trouve que c'est tout à fait correct. C'est des fards qui vont être modulables, donc on peut avoir une intensité plus ou moins forte selon la quantité qu'on en met. Moi je trouve ça juste parfait. J'aime pas non plus les fards qui sont méga trop pigmentés, parce que si on en met un tout petit peu trop, après pour les estomper, c'est la galère. Là c'est juste parfait. Après je peux pas vous dire que j'ai eu le gros waouh quand j'ai découvert cette palette, mais si vous avez envie de vous l'offrir, je vous la déconseille pas. Et puis franchement, rien que pour le packaging, moi qui suis un petit peu collectionneuse dans l'âme, je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique petit Lunours qui est ici. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez passé un bon moment avec moi, n'hésitez pas à me mettre un petit j'aime pour m'encourager, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à activer la petite cloche. Je sors une vidéo tous les 7 à 10 jours. En attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien.